Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage pour la nouvelle lune en scorpion qui aura lieu le 1er novembre entre 13h30 et 14h il me semble. Donc ce tirage c'est pour les béliers, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, ça peut parfois avoir plus d'influence que le signe solaire. Pour les personnes qui veulent une consultation, vous avez mon adresse mail qui est notée sur la vidéo. Vous pouvez me contacter sur cette adresse pour prendre rendez-vous. Par mesure de sécurité, contactez-moi seulement sur le mail, parce qu'il y a des personnes qui font des faux profils avec mes vidéos, qui usurpent mon identité pour vous arnaquer. Donc je vous préviens, je n'envoie pas de messages privés sur aucun de mes réseaux sociaux. Je laisse les personnes me contacter par mail si elles le souhaitent. Et sinon, ça s'arrête là. Je ne fais pas de live non plus. Je fais des consultations à distance par appel visio sur WhatsApp, aussi en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région, donc dans le 57 proche de Sarrebourg. Et sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre une heure complète. Si vous avez une ou deux questions, vous pouvez faire une consultation à 15 € qui dure entre 15 et 20 minutes. Voilà, allez, c'est parti les béliers. J'ai envie de commencer avec l'oracle message de ton âme. Quels sont les messages de cette nouvelle lune pour mes amis les béliers ? Alors, on a eu deux messages, s'unifier. Alors, s'unifier, en soi, ça veut dire se réconcilier avec toutes les parts de vous, que ce soit les parts de lumière ou les parts d'ombre, parce que nous ne sommes pas que de la lumière, ça c'est une illusion. Dans ce monde de matière, nous sommes ombre et lumière, qui forment un tout. Les personnes qui vous diront « moi je suis seulement dans la lumière », elles sont dans le déni. Elles ont ignoré leur part d'ombre, et ce qui les empire d'ailleurs. Donc là, voilà, on vous demande de vous réconcilier avec toutes les facettes de vous-même, de toutes les aimer et les accepter comme elles sont. Ensuite, on vous dit se séparer. Il y a un lâcher-prise à faire, se laisser aller de quelque chose, se défaire de quelque chose. Alors ça peut être une blessure, ça peut être une personne, ça peut être une situation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tire vers le bas. On vous demande de mettre de la distance avec cela, de vous éloigner, de vous envoler vers une meilleure version de vous-même. Ok, allez, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages pour mes amis béliers pour cette nouvelle lune? Nouvelle lune pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais. Il y a une fin. On a la mort ici, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Ouais. J'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de plus équilibré parce que là, j'ai 2-6. Donc déjà, le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, vous voyez ici, il est en train d'affronter un dragon. Que représente le dragon? Symboliquement, le dragon représente les peurs. Donc là, on nous parle d'affronter certaines peurs à vous et de les quitter définitivement. Avec la mort, on tourne la page, on change de cycle, on passe à autre chose. On peut aussi sortir de blocages qu'on avait depuis des années. On peut quitter une relation, quitter un lieu de vie, quitter un travail, tout changer. Le 6 d'épée nous parle aussi d'avoir envie de faire autre chose, de partir, d'aller vers autre chose parce que on n'est pas confortable, on ne se sent plus bien dans la situation qui nous préoccupe. Le 6 de coupe nous parle de recevoir des cadeaux. Alors des cadeaux, ça peut être des dons, ça peut être des déclarations d'amour, ça peut être de la gentillesse de personnes autour de vous, des aides, voilà. Ça peut être plein de choses comme ça. Et ensuite, vous irez voir la vibration du 6 en numérologie parce que vous avez 2 6 ici qui se suivent en plus. Ensuite, le 2 de Pentacle nous parle de trouver ou de chercher un équilibre dans la vie financière et matérielle ici. On cherche à trouver l'équilibre. Ok. Allez, je complète avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les béliers ? Alors ici, on affronte des peurs par rapport à une femme, ou vous, si vous êtes une femme, ça peut être vous qui avez des insécurités, des peurs ici. Ok. Tranquillité, ok. Donc vous pouvez avoir l'esprit tranquille, ou peut-être que vous cherchez justement plus de paix intérieure, et c'est pour ça que quelque chose se termine. On a la joie dans ce départ, donc c'est quelque chose d'heureux pour vous. C'est une forme de libération, j'ai l'impression. Ouais, vous vous projetez vers autre chose. On attire à soi plus d'équilibre matériel, financier, donc là c'est une bonne chose. Hop,
je change juste de carte. Ok. Vous projetez de vous séparer peut-être de quelqu'un. Ou ça peut être d'un lieu de vie. Ça peut être aussi par rapport à un décès, par rapport à un héritage, le cadeau. En tout cas, dans ce départ, il y a la joie, il y a la fécondité. On peut aussi parler de grossesse, quitter une relation parce qu'on veut des enfants, etc. Ça peut être aussi quitter une relation toxique avec une maman, ici. Ouais. On vous dit clairvoyance par rapport à une femme, ou alors vous êtes vous-même cette femme en train de développer votre clairvoyance, ou alors il faut se méfier d'une femme ici, qui a peut-être deux visages. Il y a peut-être de la manipulation. On a la trahison. Je vois qu'en fait, vous portez la blessure de trahison, donc peut-être que vous avez attiré à vous des trahisons dans le domaine professionnel financier. Ok, alors je vais compléter avec l'oracle de Gaëtan Guérisseur. Je suis très contente, il me l'a offert, je remercie encore pour ce cadeau. Si vous voulez le commander, vous pouvez le trouver sur la boutique du guérisseur.fr ou directement en Alsace à Molsheim, il me semble. C'est mon voisin, on n'est pas très très loin géographiquement. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il a imprimé aussi l'oracle en Alsace, donc c'est local. Allez, on va regarder, on va compléter avec cet oracle donc, de guérisseur. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, pour la nouvelle lune? Ouais, bon, cette femme n'est vraiment pas bonne, parce qu'on a le diable. Ou alors c'est quelqu'un qui provoque de la dualité en vous. Il y a quelque chose quand même, de l'ordre d'un avertissement là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être une relation toxique aussi. Le chakra racine, donc on vous demande de plus vous ancrer, vous enraciner. Alors racine, c'est quoi? C'est le fait d'être bien ancré dans la matière et d'accepter la matière, d'accepter l'argent, d'accepter la vie matérielle. Certains ont beaucoup de mal à le faire, surtout les personnes spirituelles, mais sachez que c'est sans l'équilibre entre les deux. Vous êtes comme l'arbre de vie, le haut et le bas. Si vous ne faites pas l'équilibre entre ces deux ponts, ces deux sphères de la vie, vous ne pouvez pas évoluer. Nous sommes obligés d'accepter les deux. Alors, ok. Nous avons encore la femme ici, donc il est vraiment question d'une femme là, avec qui il y a quelque chose à régler, ou avec qui il va se passer quelque chose. Ouais, on a la lune. La lune peut nous parler aussi de tout ce qui est caché. On a l'âme, donc trahison, oui, dans les blessures de l'âme, je pense. Et c'est aussi la blessure de trahison. Vous savez, on projette souvent vers l'extérieur, on se dit un tel ou une telle m'a trahi, etc. On se victimise, mais demandez-vous, parce que tout est un miroir. Moi, je suis j'aime beaucoup le point de vue des alchimistes, donc tout est un miroir. Donc si j'attire des personnes qui me trahissent, ça veut dire que je me trahis moi-même, donc c'est à moi d'observer dans quel domaine de ma vie je me trahis moi-même. Et quand vous comprendrez, quand vous le faites, vous n'attirerez plus des personnes qui vous le feront à l'extérieur. C'est juste un miroir de ce que vous vous faites à l'intérieur. Dans quel domaine de votre vie vous vous trahissez? Dans quel domaine de votre vie vous n'assumez pas ce que vous êtes, ce que vous avez envie, enfin voilà. Alors, je vais regarder juste dans le petit livret la lune. Parce que j'aimerais bien connaître la version de l'oracle. Donc ici, on vous dit la lune vous pousse à embrasser pleinement les énergies lunaires pour initier des transformations profondes et vous préparer à un voyage. Peut-être même à l'étranger. Pardon. C'est un appel vigoureux à vous activer, désolée, à sortir de votre zone de confort et à utiliser les rituels de pleine lune pour canaliser vos intentions et vos désirs. Ok. Donc là, il y a besoin de libérer ce qui vous retient et attirer ce que vous souhaitez. Il peut y avoir aussi un voyage, donc planifier un voyage. Et d'écouter aussi beaucoup votre intuition. La lune est liée à l'énergie féminine, l'intuition, etc. La clairvoyance notamment. Ok, très bien. Et bien voilà, je vais m'arrêter là les béliers. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Merci pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. J'aime bien lire comment ça vous a parlé personnellement, parce que vous êtes tous différents. Et puis bien voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.